Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir reprendre le chemin de la hausse. On avait perçu un retour ici sous la zone des 1.0780, mais les cours se sont bien repris ici et on remonte donc d'une manière progressive. Donc tout cela s'inscrit dans un schéma de reprise, puisque je vous rappelle qu'on est d'un point de vue moyen terme, ici en daily, donc sur une phase de hausse assez marqué, on est venu ici de la zone des 0,9680, on est venu ici plafonner sur des niveaux proches des 1.10 et puis ensuite on s'est mis à consolider. La zone des 1.05 ici était une zone majeure et depuis on rebondit ici et on se dirige au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle vers ici cette zone des 1.0925 puis retour ici possible sur cette zone des 1.1020 et pour l'instant on est sur cette progression. Donc si on revient ici en unité de temps 4 heures, on voit que au final, ce mouvement ici s'est inscrit dans la continuité. On a eu ici une forte baisse, mais qui est tout de suite reprise. La zone des 1,0780 a certes été attaquée, mais on est repassé au-dessus. Et on est désormais très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on n'est plus sur une dynamique trop forte, telle qu'elle l'était par exemple à la rupture des 1,0780 à la hausse. Mais on est toujours sur un biais haussier. Donc il va falloir surveiller ici que cette zone des 1,0780, voire cette zone de point haut ici, que l'on pourrait quantifier à 1,0755, devienne support en cas de reprise ici d'une phase de consolidation. Mais globalement, on attend un retour ici sur cette zone des 1,0925 qui, en cas de cassure haussière, pourrait laisser la place à un retour sur la zone des 1,1020. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours là aussi dans cette dynamique totalement neutralisée. Donc suite au premier contact ici sur la zone des 1,2440, on a fait deux tests ici sur un niveau proche des 1,1850 et au final, il semble se rediriger ici vers cette zone des 1,2440. Donc tant que l'on est en dessous, le biais reste neutre d'un point de vue moyen terme. Certes, on est haussier, donc d'un point de vue court terme, c'est largement visible ici, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1,2440, que l'on pourrait relancer ici la dynamique moyen terme. Donc pour l'instant, ça reste neutre, un biais court terme qui reste haussier, et ce tant que l'on reste ici au-dessus des 1,2270. Sur l'or, on est aussi sur une configuration de reprise. L'or par deux fois est venu chercher ici la zone des 2000 $ l'once. On avait un point bas intermédiaire sur lequel je vous disais il y a peu que en cassant ici cette zone des 1935, on pouvait inscrire un double top. On est resté à distance de cette zone puisqu'on est venu marquer ici une zone de point bas à 1945 $ l'once. On est ici sur une phase de reprise, on n'est pas repassé au-dessus des 1960 $ l'once. Et donc si on parvient ici à franchir cette zone plus psychologique que technique des 2000 $ l'once, on pourrait donc viser un retour très probable sur la zone des 2070 $ l'once, qui est donc le record historique du métal jaune. Concernant le WTI, on est sur une belle reprise. Le fait ici d'avoir eu un premier contact sur la zone des 65.20, suivi d'un retour ici sur la zone des 70.40 qui agissait comme résistance, nous laissait sur un biais baissier. Et puis on a recassé ici la zone des 70.40 à la hausse. On est revenu chercher ici cette zone intermédiaire des 73 comme une résistance. C'était toujours le cas hier, et puis on s'affranchit de cette zone. Donc là clairement on est en train de neutraliser ce mouvement baissier et de revenir ici dans un range d'évolution, alors qu'il d'un point de vue court terme se situait entre 73 ici, cette zone de point bas, et environ 83 $ le baril. Donc il semblerait ici que l'on revienne dans cette zone. Ceci serait validé en cas de retour ici au-dessus de la zone des 75 $ le baril. Mais en attendant, on a toujours un tout petit biais baissier qui subsiste et qui pourrait être réactivé seulement en cas de cassure ici des 65,20 $ le baril.
Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste donc sur une zone de fragilité, hein, puisque suite à ce gap ici, on n'a jamais eu de relais. On attendait un retour ici des cours sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Et là, on commence à fléchir ici. Alors, le point, je dirais, de rupture serait le niveau ici des 25 200 $ pour un Bitcoin. Pourquoi ce niveau? Simplement parce que c'est un niveau majeur. D'un point de vue moyen terme, c'est le fameux niveau ici qui, après avoir été support, était devenu résistance, donc suite à ce gap. Et ici, c'est deux contacts donc, que nous avions eu d'un point de vue moyen terme. Et cette longue évolution ici à l'intérieur de ce range entre 15 800 et 25 200 $ pour un Bitcoin. Le fait que l'on ait cassé ici, mais qu'il n'y ait pas de relais derrière, on s'attendait à au moins un retour ici sur la zone des 30 000. Ce retour n'a jamais eu lieu. Donc, tant que l'on reste ici au-dessus des 25 200, on a quelque part une résistance qui se transforme en support. Par contre, attention, toute rupture ici de cette zone avec une réintégration à l'intérieur du range, eh bien, pourrait être considérée comme une fausse sortie, voire même un aveu de retournement par manque je dirais, de force haussière, et qui pourrait aboutir à un retour ici sur des niveaux nettement inférieurs, sur une vue un peu plus moyen terme. Donc attention ici au retour éventuel sous cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est au-dessus, on reste sur un biais haussier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces